Oui, très bonne question essentielle, parce qu'il n'y a pas de démocratie saine sans loi sur le financement des partis politiques. Les exemples ne manquent pas dans le monde. Bon, on peut en citer un qui est pas très loin de chez nous, c'est l'Italie, où on voit que l'homme le plus riche d'Italie depuis quelques années a réussi à tout simplement acheter un pays grâce à sa fortune personnelle et grâce aux télévisions qu'il possède. Bon, voilà, c'est un exemple qui est édifiant. On peut voir ce qui se passe ailleurs. Aux États-Unis, où il n'y a pas de limitation au financement des campagnes électorales, c'est la loi des lobbies qui joue. C'est-à-dire à chaque fois qu'un candidat se présente à l'élection présidentielle ou que des parlementaires veulent se présenter, enfin que les candidats veulent se présenter à une élection du Congrès, comme représentants ou comme sénateurs, ils doivent effectivement rendre la monnaie de la pièce à ceux qui les ont soutenus. Bon. Je prendrai exemple avec la loi française, qui est très différente. La loi française prévoit une limitation au montant des campagnes électorales. Bon, on peut pas, même si on ramasse de l'argent, on ne peut pas dépenser plus d'un certain montant. Ça permet que ça ne soit pas la loi du plus riche qui joue. Cette loi permet aussi, cette loi empêche aussi, elle interdit les dons des entreprises. C'est quelque chose de très sain. Ils étaient permis à une certaine époque et ça a conduit à des scandales qui ont été sanctionnés. Elle interdit le don des personnes morales, sauf pour les partis politiques, et ça pose un problème. Donc c'est pour ça que, dernier exemple, elle plafonne les dons des personnes physiques, ce qui est très important parce que des dons de personnes physiques peuvent permettre de contourner tout le reste. Vous aurez, donc ça ne sera pas un État étranger qui financera un parti, ça ne sera pas une entreprise qui financera un parti, mais un riche mécène, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui effectivement donnera à tout va une partie de sa fortune pour financer le parti de son choix. Bon, et bien sûr un parti qui sert des intérêts de la personne qu'il finance. Donc pour venir, je pensais indispensable de prendre ces exemples-là qui venaient de l'étranger pour voir les erreurs qu'on ne doit pas faire en Tunisie, parce qu'une démocratie en Tunisie ne commencera pas sur bonne base si elle n'a pas les fondements essentiels qui lui permettent de fonctionner. Donc la loi sur les partis politiques, de manière plus générale, puisque ce n'est pas qu'une loi sur le financement, il faut la revoir. C'est une loi qui date de la dictature. Bon, il me semble impensable déjà d'aller aux élections. Le micro fonctionne, ouais. Il semble impensable d'aller aux élections aujourd'hui avec une loi qui date de la dictature et qui n'a pas été revue. Ça semble déjà impensable sur le principe, il y a beaucoup de choses à revoir et déjà on voit qu'est-ce que vous reprochez plus exactement dans cette loi ? Si vous deviez citer un ou deux points que vous jugez actuellement impertinents. Je dirais rien que le visa des partis politiques. Aujourd'hui, on est obligé de le faire. Il y a le visa des partis politiques. On doit demander cette autorisation. Donc, le gouvernement continue à le faire, mais a été beaucoup plus libéral que les autorités d'avant. Mais c'est toujours avec cette loi qu'on fonctionne. Donc, vous voyez, même ça, la constitution de partis politiques ou d'associations devrait être libre. Bon, c'est voilà le premier point qui vous vient à l'esprit. Bon, je m'écarte pas du débat aujourd'hui. Le point du financement, il est central. Et là, aller aux élections sans une loi sur le financement des partis politiques, c'est permettre aux plus riches de gagner, aux plus riches qui pourraient avoir des financements venant de l'étranger ou des financements venant du monde des affaires, qui peuvent effectivement choisir de donner à tel parti, miser sur tel parti et pas sur tel autre. Bon, ce n'est pas admissible, ce n'est pas acceptable et ça ne garantit pas des élections, ça ne met pas tout le monde sur la ligne de départ et ça ne garantit pas des élections libres. Donc aujourd'hui, le fait que cette loi, la discussion sur cette loi ait été proposée à la haute instance de Riyad Mahrez, c'est quelque chose d'extrêmement justifié, c'est quelque chose de très bien. Ça aurait peut-être dû arriver plus tôt, parce que trop attendre, ça nous fera arriver aux élections avec, sans loi sur le financement des partis politiques, ou avec de l'argent qui sera déjà rentré, et cette loi ne sera pas rétroactive. Donc aujourd'hui, les financements rentrent dans les caisses des partis, on l'engrange maintenant, peut-être dans la perspective qu'une loi arrive à un moment donné et interdit certains financements. Donc chaque jour de perdu, chaque semaine de perdu par rapport à l'adoption de cette loi, c'est du temps de gagner pour ceux qui n'en veulent pas. Et ceux qui veulent, effectivement, qui ont intérêt à ce que cette loi ne soit pas adoptée. Donc justement, les fondements de cette loi, moi j'ai parlé des points essentiels là-dessus, je trouve, effectivement, là-dessus, notre parti pensait qu'il fallait la discuter dès maintenant et dans l'instance actuelle. Une des critiques qui a été formulée par les partis qui ont refusé cette discussion était de dire que cette instance n'était pas légitime. Bon, moi je réfute cette critique complètement, je dis pas moi, mais TACAT réfute complètement cette critique. Pourquoi ? Parce que dire que cette instance n'est pas légitime, dans ce cas-là, il ne fallait pas y participer dès le début, ou il ne fallait pas adopter la loi sur la loi électorale qui a été adoptée par cette instance. Il fallait sortir depuis longtemps. Nav est sorti, mais je crois que Nav a choisi ce moment précis pour sortir, et je pense que ce n'est pas bon pour l'unité nationale dans un moment où on vit une période très fragile. Donc cette instance, on vit une période transitoire, elle n'est pas issue de l'élection effectivement, elle n'a pas été nommée par un pouvoir élu, mais elle a quand même une représentation de tous les partis politiques, et dans une période transitoire, on ne peut pas faire mieux. C'est-à-dire quand on nous dit qu'aucune instance n'a une légitimité, que le gouvernement n'a pas de légitimité, dans ce cas-là, est-ce qu'il fallait aller aux élections dès le 15 janvier ?
Est-ce qu'il fallait aller aux élections une semaine après, alors que les partis politiques n'ont pas pu se constituer, que les indépendants qui voulaient constituer des listes n'avaient pas pu le faire, que les Tunisiens ne connaissaient rien sur la vie politique de la Tunisie d'après 14 janvier. Voilà, donc il fallait du temps pour préparer une transition. Donc je reviens sur cette loi sur le fondement des partis politiques. Donc cette loi était indispensable, il fallait la discuter. Les fondements, j'en ai parlé tout à l'heure, interdiction des dons venant des personnes morales, interdiction des dons venant de l'étranger et plafonnement très strict à un montant assez bas des dons venant des personnes physiques. Voilà. Cette loi est indispensable, espérons qu'elle sera adoptée le plus vite possible. Donc, sur l'ensemble des points, évidemment, on a des désaccords sur quelques-uns, mais on est d'accord, par exemple, évidemment, et on l'a réaffirmé, sur l'interdiction absolue d'avoir du financement de l'étranger, et là-dessus, on est clair. Maintenant, replaçons le contexte. On ne peut pas, en Tunisie, faire une démocratie sans des partis très importants, sans partis importants. C'est ça la profondeur de la chose. Et on considère que tous les Tunisiens sont pourvoyeurs d'aider, d'assurer le fait que des partis puissent émerger dans ce temps court et exister dans l'espace politique et de s'affirmer dans l'espace politique. Nous, évidemment, on considère aussi que le financement de partis est très important pour construire une bonne démocratie. Le PDP lui-même s'est fixé une règle très stricte en attendant que ces lois soient discutées et adoptées pour son propre financement. Nous n'acceptons pas de financement qui est différent d'un financement donné par chèque. Donc tous les financements sont régis et sont écrits dans les registres, y compris de nos banques. Il n'y a pas de financement d'emprunt propre, voilà, il n'y a pas un financement en espèces. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose qu'on s'est fixé, nous, parce qu'on se sent aussi interpellés, c'est qu'on n'accepte pas des dons qui dépassent un pourcentage très bas de l'ensemble du budget qu'on se donne. Exactement combien 5% de pourcentage du budget qu'on s'est fixé pour la période actuelle. Et quel budget vous vous êtes fixé pour cette période? Je ne peux pas vous dire, parce que je ne le connais pas. Donc, non, la transparence... Attends. On va y arriver sur la transparence. Deuxièmement, on a un contrôleur qui vérifie l'ensemble des registres du parti. Tout parti a un budget de fonctionnement qu'il se fixe par rapport à ses objectifs, c'est normal. Et ce budget-là correspond à ce qu'il entreprend de faire sur la période actuelle. Donc nous, on a un contrôleur qui est un contrôleur fiscal indépendant, assermenté, et qui contrôle et qui regarde s'il y a des inégalités. On propose même... Est-ce qu'on peut savoir son nom, le contrôleur, par hasard? Là, c'est des questions... Vous êtes en train de me poser des questions qui ne sont pas... Non, à travers cette question, ce que je voulais savoir... Ce que je suis en train de dire... Est-ce qu'il y a un moyen pour les militants du PDP, avant de parler des Tunisiens en général, justement d'avoir un regard sur ces moyens de contrôle qu'on veut bien entendre, mais est-ce que vous avez prévu une communication, une espèce de transparence sur tout ce que vous venez d'évoquer comme moyen de contrôle? Ce qu'on est en train de dire, c'est vraiment l'affirmation de transparence. C'est un contrôleur de l'État, c'est pas un contrôleur interne, c'est un contrôleur de l'État. Je veux dire, moi je ne vais pas me contrôler, je mets un contrôleur externe qui... Oui, c'est un commissaire au compte, appelez-le comme ça, moi je l'appelle contrôleur parce que c'est un contrôleur du financement de mon parti. Donc pour nous, la question principale c'est ça. Après, on est d'accord aussi qu'il y ait un plafonnement par le haut, pourquoi pas, des partis. Mais la question pour nous est une question avant tout politique. Dans cette période-là, on ne peut pas construire, il faut que l'ensemble des forces vives du parti, des riches comme les pauvres, comme ceux qui peuvent adhérer et ceux qui peuvent donner, puissent soutenir, ne serait-ce que dans cette période-là, l'effort de construire des partis forts et importants. En fait, on ne voit pas de relation entre ces partis forts et indépendants. Et par exemple, les financements publics en France, ça se passe comme ça. Et ils s'en sortent très bien comme ça. On n'en est pas encore. C'est-à-dire que tout ça, ça va relever de la période qui va s'ouvrir de discussion dans la constituante, dans l'élaboration des lois. Là, on est toujours dans une période transitoire où on essaie de construire
quand je dis construire des partis pour construire la démocratie, c'est qu'on ne veut pas arriver à un instant donné où les gens vont aller voter pour des partis qui ne sont même pas capables de représenter une alternative. C'est ça le plus important. Nous, on veut proposer aux gens qu'ils aillent face à des partis qui sont capables d'assumer et qui sont capables d'assumer le pouvoir. Et nous ne sommes pas aussi un parti qui représente une différence totale entre ce qu'il a comme moyen et ce qu'il a comme adhérent. On est un parti qui devient un parti très important et c'est tout à fait normal que ce soit un parti qui a un financement un peu plus important. Mais on n'est pas un parti qui a plus de financement ou qu'il y a une disparité énorme entre ce qu'il a comme financement, qui serait très riche, mais qu'en réalité ne représente rien sur le terrain et ne représente rien politiquement. Très bref, Arish. Oui, très bref. Non, juste une chose sur ce que vient de... Bon, on parlait de ce micro-là maintenant. On va arranger ça. C'est bon. Tout le monde m'entend ? C'est bon. Non, deux mots simplement. Aujourd'hui, un commissaire aux comptes qui est chargé de contrôler un parti politique, il le contrôle par rapport aux lois actuelles, pas par rapport aux lois qu'on souhaiterait. Donc si la loi est mal faite, il dira simplement ce qui est légal et ce qui n'est pas légal par rapport à la loi telle qu'elle est faite. Donc c'est pour ça qu'il faut une loi qui soit bien faite dès maintenant. Quant à la légitimité des partis politiques, effectivement, on considère que ce n'est pas le plus riche qui est le plus légitime, et là c'est au peuple de choisir. C'est le peuple qui donnera sa légitimité au parti. Et justement, éviter que certains partis aient trop d'argent, la loi sur la limitation du financement qui existe en France par exemple, est une loi très saine. Aux États-Unis, je pense que cette loi a été déclarée, une loi avait été proposée comme ça sous Bill Clinton, elle avait été déclarée inconstitutionnelle par la Cour suprême. Bon, c'est deux vues très différentes, mais justement, je préfère l'état d'esprit européen à l'état d'esprit américain sur ce point-là, pour dire que ce n'est pas le plus riche qui peut bénéficier de tous les financements, pour que le peuple puisse choisir après. Et que le commissaire aux comptes juge par rapport à une loi faite avant les élections, qui soit une loi qui garantisse l'égalité entre tous et éviter les travers dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport à ce que peuvent recevoir les partis. De toute façon, on est en phase de construction de tout ça. C'est-à-dire que nous, on n'est pas ni les États-Unis, ni la France. On peut les prendre comme un modèle cible, mais pour l'instant, on est en train d'installer notre régime ou notre système démocratique qu'on souhaite. Donc, à mon avis, la priorité aujourd'hui pour les partis, c'est de se construire, c'est déjà de se faire connaître. Déjà, beaucoup de partis ne se sont pas connus. Il y a un effort très important pour que les partis puissent représenter une alternative, et ça doit être pris en compte, au moins pour la période de la transition moyenne. Et moi, encore une fois, sur ce financement, quand on dit transparence, ça veut dire que le PDP déclarera son budget et déclarera ce qu'il a perçu comme don, ce qu'il a perçu comme dotation.